Chapitre 219, le vrai révolutionnaire, 5. Yu Jongyuk est entré dans le complexe industriel en utilisant la manœuvre secrète et le voile furtif. Vous êtes entré dans la nouvelle zone de scénario principal. Le complexe industriel du monde des démons. Il avait visité le monde des démons lors de la deuxième régression, mais c'était la première fois qu'il venait à cette période. Il regarda lentement autour de lui et vit les citoyens errer dans la zone. Leur visage montrait qu'il avait abandonné le scénario et se sentait désespéré par le monde. C'était l'une des raisons pour lesquelles Yu Jongyuk formait rarement des liens. Il ne voulait pas partager ce désespoir. C'était l'émotion la plus venimeuse pour un régresseur. C'est plus calme que je ne le pensais. Je pensais que ce serait le bordel grâce à Kim Dok-jia. Il regarda autour de lui et il n'y avait personne qui semblait être Kim Dok-jia. Il serait facilement vu avec son comportement inhabituel. Yu Jongyuk se demanda s'il était vraiment en vie. Comme c'est ennuyeux. C'est trop gros. La constellation, juge du feu semblable à un démon, espère que vous ne ferez aucun sacrifice inutile. Il tourna la tête pour voir la poupée Uriel gonfler ses joues. Yu Jongyuk poussa un petit soupir et concentra sa vue en regardant autour de lui. Il est venu ici avec le corps symbolique d'un archange, donc ses actions étaient limitées. Je peux attraper un citoyen et lui demander. Alors qu'il concentrait ses sens, il sentit une énergie sombre se cacher parmi les citoyens. C'était une caractéristique des démons. Si c'était un démon, alors l'archange ne pouvait rien dire. Ils doivent avoir beaucoup d'informations. Bien sûr, un démon était fort. Cependant, Yu Jongyuk était un transcendant. Il s'est élevé dans ce royaume sans emprunter le pouvoir de son sponsor. Il y avait peu de présences qui pouvaient menacer Yu Jongyuk à moins qu'elle ne soit égale à une constellation. C'est une bonne chose. Yu Jongyuk se déplaçait dans les ombres comme de l'eau qui coule et repéra rapidement sa cible désirée. Yu Jongyuk active une compétence avant que le comte démon ne puisse crier. La compétence exclusive, blocage des ondes sonores LV10, est activée. Le coup du comte démon fut saisi. Yu Jongyuk ouvrit la bouche. Si tu réponds soigneusement à mes questions à partir de maintenant, je t'épargnerai. Bien sûr, il ne voulait pas épargner le démon mais il le dit quand même. C'était parce qu'il savait par expérience que c'était plus efficace. Le comte démon confus cria, « Qui es-tu ? Kweok. Est-ce quelque chose ?» Un assaut brutal fut lancé contre le comte démon et son corps devint en lambeaux en un instant. Le comte démon cracha du sang noir et cracha toutes sortes de malédictions. Puis il changea de ton en moins de 5 minutes. À demande. Demande tout ce que tu veux. Puis Yu Jongyuk ouvrit la bouche. Kim Dok-jia. Yu Jongyuk parlait quand il se souvint soudain de quelque chose. Kim Dok-jia n'allait évidemment pas mentionner son propre nom ici. Yu Jongyuk a changé la question. Où est Yu Jongyuk ? Astérisque 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 quelqu'un n'a fait une déclaration de Yu Jongyuk. Quelqu'un n'a fait une déclaration de Yu Jongyuk. De nombreux citoyens ont crié le nom de Yu Jongyuk. C'était comme si tout le complexe industriel était devenu Yu Jongyuk. Alors que je reprenais mes esprits, j'ai remarqué les innombrables Yu Jongyuk avançant vers l'usine. Je suis Yu Jongyuk. Je suis le vrai Yu Jongyuk. Bien sûr, je me suis déplacé entre eux et j'ai levé la main. Yu Jongyuk. Waouh! Yu Jongyuk aurait dû voir ce spectacle. Je me demandais à quoi il ressemblerait s'il était ici. Le nom du révolutionnaire Yu Jongyuk se répand largement dans le 73e monde démoniaque. Le Star Stream était un monde d'histoire. Tant de citoyens ici criaient le nom de Yu Jongyuk, il devait donc acquérir un degré considérable d'histoire. Je ne savais pas ce que faisaient ces imbéciles mais il a pu bien manger. Puis un étrange message a été entendu. Votre réputation augmente. 1. La réputation de Kim Dok-jia augmente rapidement dans le 73e royaume démoniaque. Les messages ont continué à être entendus. Quelle était cette situation? Je n'ai jamais dit mon nom. C'est ces maudits types. D'un autre côté, le duc Sivit s'était déconcerté par la marée montante de personnes. Le dernier bourreau est mort. L'effet dirigeant du duc Sivit s'est désactivé. Puis Zhang Gaiyong a finalement terminé sa mission. Tous les bourreaux du complexe industriel sont morts. Tout le monde dans le complexe industriel a obtenu le droit d'exécution pour le dirigeant. À partir de maintenant, la nuit de la Révolution va commencer. Nuit de la Révolution. Les citoyens étaient excités en entendant ce message pour la première fois de leur vie. Les droits d'exécution pour le duc. Ils avaient le pouvoir de punir directement le dirigeant. Ouah. Go. Tout comme les vagues frappant des récifs durs, les citoyens se sont rassemblés vers l'usine.
Les citoyens étaient ensanglantés et d'innombrables citoyens ont été piétinés par l'usine, mais cela a fait brûler encore plus la volonté des citoyens. Brisez-le. Les citoyens pensaient qu'il avait juste besoin de briser ce gros tas de métal. Ils avaient juste besoin de dépasser cette barrière de fer et ils pourraient déchirer le duc. Cependant, les citoyens ne le savaient pas. C'était en fait le plus grand obstacle de cette révolution. Le broyeur géant commença à tourner et les citoyens furent découpés en un clin d'œil. Uaak. Reculé. Dans le scénario révolutionnaire, la nuit de la révolution était le moment où le duc était le plus faible. C'était parce que chaque citoyen de la zone industrielle avait acquis le pouvoir de tuer le duc. Néanmoins, il y avait des conditions. Le duc devait sortir de l'usine. Merde. C'est trop dur. L'usine ne s'est pas effondrée, peu importe la façon dont elle a été brisée. Le duc rit. Des choses stupides. À une époque, il était aussi un révolutionnaire. Ainsi, il n'a jamais pensé à ce jour. La nuit de la Révolution était le moment le plus dangereux pour un duc. Pourtant, le duc était absolument en sécurité tant qu'il ne quittait pas l'usine. Il n'y a rien qui puisse détruire cette usine. Ainsi, le duc a construit son usine dans la forme la plus dure du monde. Elle a été construite sur la base du soldat géant des enfers. Il était impossible que cette arme effrayante de l'histoire soit brisée par le pouvoir des citoyens. Le duc n'a montré aucune pitié dans ses mouvements. Chaque fois que le broyeur bougeait, les corps des citoyens étaient déchiquetés. Des messages indirects tombaient du ciel comme de la pluie. La constellation, nouveau riche snack boss, est ivre du champ de bataille sanglant. La constellation, rat mangeur d'ongles, est excitée par le massacre humain. Les messages de pièces de monnaie ont afflué alors que les rangs des citoyens étaient brisés. Aaaak. La révolution s'effondrait devant le solide mur extérieur qui ne pouvait pas être brisé. Éline. Est-ce que tout est prêt? Les mesures temporaires sont terminées. Mais la bataille? C'est bon. Je dois juste bouger une fois. J'ai répondu brutalement et je me suis levé. C'était probablement la limite de ce dont j'étais capable avec la réparation de l'histoire. Où te caches-tu? Récite encore cette déclaration révolutionnaire suffisante. J'ai écouté la voix du duc et j'ai avancé. Je me suis fermement accroché à la foi ininterrompue et j'ai marché pas à pas. Des étincelles apparurent autour de la coque extérieure de l'usine grâce à une consommation excessive de probabilités. L'usine était évidemment une force extérieure au scénario. C'étaient les constellations qui soutenaient ce scénario injuste. Kim Dok-jia pensa, si le duc écrase les gens avec un pouvoir extérieur au scénario, je peux faire la même chose. Bio. Le bio caché émergea avec un bat. Étant la bande passante du canal aux enfers. Cela pourrait être difficile pour le bio actuel, mais si je ne le faisais pas, je ne pourrais pas utiliser cette méthode. Peux-tu le faire? Bio semblait fatigué mais hocha la tête. Bat. C'était vraiment le dernier recours. Je me suis souvenu des souvenirs de mon deuxième voyage aux enfers. C'est la clé pour créer un soldat géant. Compris? Oro, c'était comme ça, et j'apprécie vraiment. Eh bien, si tu l'apprécies vraiment, place mon nom dans la colonne des créateurs. Je ne l'avais pas utilisé jusqu'à présent car cette arme d'histoire consommait une énorme quantité de probabilités. Une arme qui provoquerait une tempête de probabilités simplement en l'invoquant. Par conséquent, cette arme était limitée par la probabilité à moins qu'il ne s'agisse d'un scénario de gigantomachia. Il m'était impossible de l'invoquer, même si j'avais l'épée la plus puissante. Prisonnier du bandeau d'or. L'histoire était un peu différente si je n'étais pas seul. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, vous regarde. S'il vous plaît, aidez-moi. Bien sûr, ce n'était qu'une invocation même avec l'aide du grand sage légal du ciel. Même ainsi, je pouvais gagner simplement en l'invoquant. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, dit que c'est contre l'équité du scénario. Je veux changer ce scénario. J'ai arrêté de parler et j'ai jeté un coup d'œil à l'usine où des étincelles volaient. Ils avaient peut-être reçu un baf en raison des droits d'exécution, mais les citoyens n'étaient pas en mesure de mettre la main sur le duc. Si cela continuait, la population du complexe industriel serait anéantie dans les prochaines minutes. D'ailleurs, n'est-ce pas depuis longtemps que cela n'est plus juste? La constellation, prisonnier du bandeau d'or, est agacée. Bon sang, je pensais que nous étions un peu plus proches. À l'origine, le grand sage légal du ciel était du genre à ne pas s'impliquer facilement dans de telles affaires. C'était peut-être un miracle qu'il m'écoute même. Vas-tu vraiment laisser ces gars tranquilles? Ce sont eux qui ont détourné la probabilité en premier. La constellation, nouveau riche snack boss, se réjouit du désordre. Il n'y a pas de Doc Abyss ici pour les dissuader. Le grand sage légal du ciel était silencieux.
En y réfléchissant, il ne m'a pas prêté de probabilité même pendant l'histoire du roi d'un monde sans roi. Finalement, j'ai commis un tabou. As-tu reçu un message étrange il y a quelque temps? La constellation, prisonnier du bandeau d'or, te demande ce que tu veux dire. Je ne connais pas les détails mais il s'agit des cheveux manquants. Une aura tonitruante se fit sentir dans le ciel. C'était la colère du grand sage légal du ciel. J'ai crié en réponse à la colère. C'est vrai? Ce sont eux qui l'ont envoyé? La constellation, nouveau riche snack boss, te regarde avec étonnement. La constellation, rat mangeur d'ongles, se ronge les ongles face à la situation inattendue. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, est furieuse. À ce moment, les cheveux du grand sage légal du ciel que j'avais laissés dans ma poche flottèrent dans les airs. J'ai répondu avec un soupir, je les utiliserai bien. J'ai saisi les cheveux et j'ai ressenti le pouvoir d'une histoire condensée. Il y avait une énergie inhérente dans les cheveux. Il m'était difficile de mesurer la force du grand sage légal du ciel. La première chose qui comptait ici. J'hésitais un instant avant de regarder le ciel et de chanter les mots de départ. Maintenant, l'épée conçue pour couper un géant endormi. Au moment où j'ai commencé à chanter les premiers mots, la couleur du ciel a commencé à changer. Les nuages ont montré des signes d'anomalie et une nouvelle aura menaçante a rempli le ciel nocturne. Les constellations du monde des démons ont remarqué votre présence. Oui, j'ai été attrapé. Ce serait étrange si je n'étais pas remarqué, mais on ne pouvait rien y faire. J'espérais que Perséphone et Hadès prendraient soin de moi. Maintenant, descendez ici. Le ciel décoloré a commencé à se diviser en deux. Dans l'espace, deux énormes yeux me fixaient. Le soldat géant Pluton a répondu à votre appel. Les étincelles d'une probabilité formidable ont secoué mon corps. J'ai tressailli comme une anguille électrique et du sang rouge a coulé de mes yeux. J'avais envie de crier mais c'était une douleur qui ne me permettait même pas de crier. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, partage votre probabilité. Mon corps déjà en lambeaux n'a pas été immédiatement détruit car le grand sage légal du ciel en supportait une partie du prix. Les rois démons du monde des démons sont stupéfaits par la tempête de probabilité surprise. Quelques constellations sont surprises par les anomalies du scénario. Une autre ombre énorme couvrait le ciel. Certains citoyens l'ont remarqué et ont regardé fixement le ciel. Puis leurs yeux se sont lentement écarquillés. Des désastres. Le duc l'a découvert tard et a également levé les yeux. Un gaz noir émergea de la brèche dans le ciel fissuré. La coquille avait un éclat étrange comme les écailles d'un dragon noir. Le duc vit son apparition et s'exclama avec choc. C'est comment? Le choc remplit son visage. J'ai entendu dire qu'il était incomplet. Il était incomplet à un moment donné. Pour être exact, il l'était jusqu'à ce que je visite les enfers. L'arme secrète du roi des enfers, le soldat géant Pluton. Finalement, une énorme arme blindée d'une hauteur de 30 mètres est tombée du ciel. TL, tortue arc-en-ciel.